Quoi? Allô? Oui, allô? Oui, c'est vous poser une question. Oui, on t'écoute, ma chérie. Ma coach, j'ai un seul problème. Je vais vous expliquer pour que vous demandez à votre les abonnés de m'aider, quoi, s'il vous plaît. C'est SOS. Non, non, pas SOS. Pas SOS, non. Pas ça. Ok, s'il y a des mots spam, tu codes, hein? D'accord. Moi, je vis à l'étranger. Je suis ici, aux États-Unis, ici. J'ai nagé pour pouvoir arriver ici. Donc, j'ai laissé mes enfants au pays, en Côte d'Ivoire. Et mon fils, lui, c'est un élève. Donc, il a eu son bac. Après ça, j'ai un ami qui est au Canada qui m'a contacté pour dire que non, que lui, il a un réseau. Pouvait venir les gens sur le Canada. Oh, parle en code. Tu vas signaler mon live. D'accord. Voilà, Donc, parle en code tu descends parce que tu vas signaler ça. Quand tu parles de réseau comme ça, TikTok n'aime pas les choses comme ça. D'accord. Donc, un ami qui m'a contacté pour dire que non, il peut nous aider pour qu'il veuille faire les études au Canada. Donc, j'ai parlé à mon fils. Il dit, maman, que ça, c'est une très bonne idée. Donc, on a qu'à appeler le monsieur qui peut nous aider pour pouvoir faire la procédure. Donc, mon ami m'a donné le numéro de la personne. J'ai appelé la personne, on a mis ça au clair. Jusqu'en 2023, le visa de mon fils est sorti. On va venir fréquenter au Canada ici. Donc, quand le visa est sorti, même pas un mois, mon fils il est tombé malade. Je l'envoie à l'hôpital pour faire toutes les analyses. On dit rien. Hein? Pardon? Malade. Mon fils qui devait venir sur le Canada pour venir fréquenter là. Il est tombé malade à Abidjan là-bas, quoi? Oui, il est tombé malade. Un mois après, quand le visa est sorti, un mois après, il est tombé malade. Donc, je l'envoie à l'hôpital pour aller faire les analyses. On dit, il n'y a rien. On dit, c'est le palu. Ils ont fait palu de l'Africain, on a mis sérum, mais il est toujours malade. Il parle seul, quoi. Il parle, les paroles qu'il parle là, c'est pas correct. On dit non qu'il prend 20 là. Il prend ça. J'ai tout fait, je l'ai envoyé vers le nord. Non, si tu pleures, ton TikTok va me signaler. Déjà que la connexion n'est pas forte. Si tu pleures, ton TikTok va... Déjà qu'ils sont en train de signaler et la connexion n'est pas bonne, si tu pleures, c'est fini. J'ai recevoir un message et on ne pourra plus faire de live. Donc, vraiment, il faut prendre ton courage. Explique sans pleurer, s'il te plaît. Donc, j'ai envoyé mes frères. On dit qu'il y a un monsieur qui connaît, qui peut nous aider vers le nord. Donc, j'ai envoyé 2 personnes avec lui. Ils l'ont accompagné, resté là-bas jusqu'à 2 semaines, faire les soins. Mais ça ne va pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit non, que... Hey, je vais te couper, hein. Non, pardon. Donc, il y a un monsieur qui a dit que non, il y a un pasteur qui peut nous aider. Je l'ai envoyé encore là-bas, il a fait 4 mois là-bas. Après ça allait jusqu'à... Le monsieur l'a libéré, il est venu sur Abidjan et il l'a fait venir sur le Canada. Arrivé chez vous là-bas, ils ont dit que non, il y a un CB qui manque. Donc, ils l'ont fait retourner à quoi? En France? Oui. À l'aéroport. Abidjan ou en France? À Paris? Non, à l'aéroport de chez vous là-bas, là. En France là-bas. Paris là-bas, à Charles de Gaulle là. Oui. On dit qu'il y a un CB qui manque. Donc, ils l'ont fait encore retourner encore en Côte d'Ivoire. Et puis, ils ont bloqué son visa. Donc, ils ont bloqué son CB là. J'ai contacté les gens qui ont fait le CB. Ils disent, voilà le problème. Et ils m'ont dit que non, c'était pas le moment de voyager, qu'on devait attendre tel jour pour pouvoir voyager. Donc, je dois payer 2 millions, disons $3,000, quoi. $3,000 pour qu'on puisse... Non, pas du 3 000 cas, faut pas dire les montants. TikTok n'aime pas ça. 3 000 cas. 3 000 cas pour pouvoir débloquer, pour qu'il puisse venir. Bon, moi, je veux que... C'est mon seul garçon. Il y a 2 enfants, il y a une fille, c'est un garçon, donc c'est mon seul garçon. Donc, j'ai voulu qu'il vienne vraiment fréquenter au Canada. Donc, j'ai payé les 3 000 cas là, plus un montant de 200. J'ai payé 3 000 cas plus 200. Donc, ils ont débloqué le visa. Bon, il est venu tranquillement, tout allait bien. Il a commencé les études. J'ai des amis qui sont là-bas, les Togolais. Vraiment que je salue
de passage qui m'ont vraiment aidé, qui l'ont hébergé pour un temps. Après ça, je l'ai retrouvé à la maison chez une copine. Et l'enfant là-bas, il va à l'école. Tranquillement, tout allait bien. Il a fait 4 mois dans l'école. Attends, ma chérie, attends. Faut respirer un peu, prends un peu de l'eau, bois un peu d'eau fraîche. Et puis respire un peu, parce que là, tu veux que ça m'arrange pas. Donc, respire un peu, je vais récapituler, après tu continues, d'accord? D'accord. Moi, je te redonne ta parole, pardon, faut bien parler, sinon TikTok va bloquer. Je suis sérieuse. S'il te plaît. D'accord. Ok. Ok, donc tu es au Canada et tu as 2 enfants. Donc, ok, tu es aux États-Unis, tu es allé aux États-Unis, tu as laissé tes deux enfants en Côte d'Ivoire. Et arrivé là-bas, tu as une connaissance qui t'a dit que il connaît un circuit pour avoir le ZA, pour faire rentrer ton déni, c'est-à-dire ton premier garçon, ton premier enfant, ton garçon, au Canada pour les études. Et toi, tu as trouvé l'idée très intéressante et tu as demandé, ils t'ont dit le jeton, tu as payé le jeton. Ils ont fait le clata et tout, et le ZA est sorti. Quand le ZA est sorti, un mois après que le ZA soit sorti, ton enfant est tombé malade. On l'amène à l'hôpital, on dit c'est pas lui. On amène ici, on dit on voit rien. Pourtant, l'enfant est en train de souffrir. Voilà comment on t'a amené on t'a montré un homme de Dieu chez qui vous êtes parti. Et lui, il a essayé de soigner l'enfant et le jeune est guéri. Oui. Donc, quand il est guéri, il est revenu sur Abidjan. Quand il est revenu sur Abidjan, il a pris le ZA et il devait aller au Canada. Donc, pour aller au Canada, il fallait qu'il transite par la France, par Paris. Donc, arrivé là-bas à l'aéroport de Paris, ils ont dit que le ZA n'est pas correct, qu'il y a un problème sur le ZA, qu'il y a un papier qui manque. Voilà comment ton déni a été bloqué là-bas. Et après, ils l'ont rapa. C'est-à-dire qu'ils l'ont retourné à Abidjan. Justement. Et quand ils l'ont retourné à Abidjan, tu as contacté ceux qui ont fait le ZA et tout. Tu leur as dit, mais comment se fait-il que mon déni arrive à l'aéroport de Paris et on dit qu'il y a un clata qui manque. Normalement, vous m'avez dit que tout était bon. Ils t'ont dit non, qu'il fallait les contacter avant de voyager, avant que ton fils voyage. Que la période là où ton fils a voyagé, ce n'était pas la bonne période. Ok. Donc, ils t'ont demandé encore un jeton pour pouvoir décanter la situation. Tu as envoyé le jeton. Ils ont décanté la situation. Ton fils a revoyagé. Cette fois-ci, Dieu merci, ça a marché. Il est arrivé au Canada. Quand il est arrivé au Canada, comme toi, tu es aux États-Unis, tu lui as pris une chambre d'étudiant, quelque part où il devait fréquenter. Mais il faut savoir que quand ton fils a eu son ZA et qu'il est tombé malade, ils ont dit qu'il prenait Geji, c'est-à-dire qu'il prenait 20. Donc c'est 20 qui le fatiguait. Alors qu'en réalité, ce n'était pas vrai, n'est-ce pas? Non, il prenait vraiment ça. Il prenait vraiment ça. Ok, donc ça veut dire que son fils, il prenait vraiment le 20, c'est le 20 là qu'il a fallu lui donner folie. Voilà. C'est ça qui lui a dit. Voilà, ça l'avait rendu un peu malade, un peu genre, parce qu'il hallucinait. Dieu merci, il est guéri. Donc aujourd'hui, ça a marché, il est arrivé au Canada. Tu lui as pris une chambre d'étudiant et tout ça. Maintenant, on écoute la suite. Donc, quand il est arrivé au Canada, tout allait bien. Au premier moment, j'ai un ami avec sa femme qui sont partis chez l'aéroport pour venir chez lui à la maison. Tout allait bien. Jusqu'après un mois, je l'ai trouvé à la maison et il est là-bas. Tout allait bien. Les 4 mois passés, tout allait bien. Il partait à l'école. Parce qu'il a déjà payé la moitié de l'école, il partait. Tout allait bien. Donc, à partir de 5 mois maintenant, il dit à maman que l'école a augmenté. C'était à 8 000 cas, maintenant c'est à 12 000 cas. Il dit, ah mon petit, donc tu sais qu'ici aussi, c'est au pays, moi je suis ici aussi, je me débrouille. Donc si tu as fait 12 000 cas là, ma chérie, s'il te plaît, ma chérie, tu me permets de me parfumer? Parfumez-vous ma coach. Oui, d'accord, mais où est le trou? D'accord. Waouh, ma cote, la Kélémpé, la Dashikal. Celle même qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux, il n'y a pas aucun. S'il y a aucun, c'est que c'est un génie. C'est là. Toi, tu sais que tu as des problèmes où tu es là? Madame, pardon, il y a des problèmes. Moi, j'ai commencé à pleurer. C'est vous qui êtes en train de me calmer. Ah, maintenant, elle m'appelle madame. Ok, donc, tout allait bien. Maintenant, ils ont augmenté l'école à 12 000 cas. Il dit, ah maman, 12 000 cas, c'est cher. Donc, c'est comme ça, non? Avoir ma jeton, j'ai prendre je ne sais pas si je peux employer le mot, un avocat.
Non, non, un avocat pour pouvoir faire, pour aller faire, je ne sais pas si je peux employer le mot, hein, pour aller demander asile. Un politique, si tu peux demander. Voilà. Donc, c'est comme ça, mon ami aussi, il m'a contacté, il m'a dit la même chose. Donc, je lui ai envoyé l'argent. Mon ami a trouvé l'avocat. Tout allait bien. Donc, maintenant, on attend maintenant le CB de CB pour pouvoir travailler. Lui, il attendait. Non, je paye toute sa maison. Je lui ai envoyé de l'argent pour pouvoir manger. Youssouf aussi, je lui ai envoyé de l'argent. Ça va pour travailler, pourquoi? Il n'est pas étudiant? Étudiant, là, pour étudiant, il ne peut pas travailler. Il peut travailler, mais il peut pas faire 8 heures par jour. Il peut faire 3 heures, 4 heures, 5 heures. Tu vois? Donc, il a laissé l'école là, maintenant il veut travailler. Ouais, il a laissé l'école. Parce que l'école est devenue très chère. 12 000 cas, je ne pourrais pas payer par an. Il doit payer ça pendant 3 ans. Sans compter le loyer. Donc, j'ai vu, lui, il a dit que c'était trop cher. Donc, je lui ai envoyé l'argent pour prendre un avocat, pour pouvoir prendre, faire une demande d'asile. Et tout allait bien. 5 mois, 6 mois, j'ai vu le comportement de l'enfant là, c'était pas, ça avait changé. Et où je l'ai trouvé la maison là, c'est la maison d'une amie aussi qu'on se connaît depuis le pays. Donc, elle m'a appelé, dit non, ton fils, son comportement a changé, tu vois. J'ai vu que c'est pas ça. Pendant qu'il parle là, c'est deux, c'est pas correct, il y a un problème. Donc, j'ai appelé mes amis là, et c'était un dimanche, je le prendre à la maison pour l'envoyer à l'hôpital. Et là, à l'hôpital, il a fait 3 mois à l'hôpital. 3 mois à l'hôpital, je dormais pas, je mangeais pas ici. 3 mois à l'hôpital, un pays qui n'est pas notre pays. Non, non, faut plus dire ce que tu as dit là. Sinon, ils vont dire que tu n'es pas bien. Ok, mais ça veut dire que folie qu'il avait pris à Abidjan là, c'est même folie là qu'il a pris au Canada là-bas. Justement, parce qu'il prenait le vent-vent. Il prenait tout le vent-vent là-bas. Oui. Donc quand il t'a dit que l'école là, ce n'est plus 8 000 cas, c'est 12 000 cas là, c'était pour prendre l'argent pour aller prendre Vava. Ah, ma coach, je ne sais pas, parce que je lui ai envoyé de l'argent pour pouvoir payer sa maison, payer son non, mais c'est une théorie en fait. Oui. Donc, c'est comme ça. Il a fait 3 mois à l'hôpital. Après ça, maintenant, ils l'ont libéré. Il est sorti, les gens l'ont trouvé à la maison. Là, maintenant, je ne paye plus. Son papier son CV de travail était sorti. Donc, c'est l'État maintenant qui le prenait en charge. On donne des comprimés pour boire chaque soir. Donc, mon enfant était... Oui, médicaments, pas des médicaments. Voilà. Donc, il était devenu maintenant en forme, quoi. Il était devenu en forme. C'est comme si c'est comme si c'est ce qu'il prenait là, ce qu'on lui donne pour boire là, c'est ce qui fait qu'il est devenu, c'est comme si quelqu'un qui a enflé, il est devenu gros. Donc j'ai vu que non, ça l'est toujours pas. Donc lui-même il m'a dit, ah maman, c'est comme ça, là, moi je vais rentrer au pays. Faut plus dire le mot là, faut plus dire le mot là, pardon. D'accord. Donc lui-même il va rentrer au pays. Donc j'ai contacté mes amis là, ils ont dit, ah oui, il est là vraiment, il faut qu'il rentre au pays parce qu'il laissait Lucie, moi je suis ici, je n'ai pas compris le CB pour pouvoir partir là-bas. Vous voyez. Donc c'est comme ça, j'ai payé son billet et il est parti au pays. Mon ami est là-bas au pays. Oui, il est parti au pays. Parce que ça ne va pas, ma coach, ça va pas. Maki, il prend sa main, il prend non, faut plus dire ça, oui. Donc ça va toujours pas. Ça va toujours pas, ma coach. C'est pourquoi je demande à la Yugos, à la caviar, si quelqu'un qui connaît quelque part, qui peut vraiment et moi. Donc, il est arrivé au pays aussi, on m'a abordé quelque part, je l'ai envoyé, dès qu'il est arrivé à Abidjan Net, là, le même jour, on l'a envoyé quelque part, pour le faire soigner là-bas. Bon, tout allait bien, il a fait 2 mois, 2 semaines là-bas, tout allait bien, il est revenu sur Abidjan, mais dans 2 jours là, ça qui a commencé, c'est ça, non? Donc, ça veut dire que c'est Vanvan là, que ton enfant, c'est le jeune là, c'est Vanvan là, il supporte pas, mais Vanvan là aussi, il laisse pas. Donc, c'est ce qui mélange comme ça. Alors que lui, c'est le seul garçon que j'ai. Si on dit papier là, c'est comme s'il est né papier. Il a fait l'université. C'est un enfant qui est très intelligent. Je sais même pas. Je sais pas. Il dit, j'ai tout fait depuis 2023 jusqu'au 2025. Je suis fatigué. Oh. Seigneur. Tu prends ton déni, tu fais tout, tout. Il va faire une mauvaise rencontre, c'est fini, il va toucher à Vanvan, c'est fini. Là, ta vie a changé comme ça. Demandez à votre Yugos, votre caviar, quelqu'un qui connaît quelque part.
Pour que je puisse l'envoyer là-bas. Je ne demande pas de l'argent, non. Oh. Hey. Pardon. Donc, ça veut dire que ce que tu veux aujourd'hui là, c'est qu'il trouve un endroit où on va lui enlever envie de prendre 20 là. Parce que Voilà. même si on le soigne, qui guérit, qui retourne 20, ça va reprendre. Donc, il faut que ce soit quelqu'un qui va lui enlever même envie de 20 là. Voilà. Et franchement, voilà la soeur là qui est en train de parler là aux États-Unis. Vraiment, son histoire fait pitié. Son histoire fait pitié. C'est son fils unique. Il a quoi, 23, 24 ans? Il a 22 ans. 22 ans. C'est son fils unique. L'enfant est intelligent. Elle fait tout pour l'avenir de l'enfant là. Mais l'enfant là prend 20 là, il laisse pas. Il guérit, il retourne encore dans 20. Il guérit, il retourne dans... Il y a quelqu'un qui demande c'est quoi 20. En tant que façon, on est en train d'expliquer là. Tu peux comprendre que 20, c'est Geji, mais tu as demandé c'est quoi 20. Donc, ma chérie, s'il vous plaît, vous qui êtes en train de regarder, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois au Bénin, que tu sois, je ne sais pas dans quel pays, au Togo, dans quel pays, si tu connais un bon guérisseur qui peut prendre l'enfant là, le soigner jusqu'à quand il va finir là, quand il va voir 20, il ne va plus jamais prendre 20, pardonnez. Parce que vraiment, elle aux États-Unis, elle n'a pas de clata pour aller au pays. Donc elle est obligée de rester parce que si elle quitte le pays, elle ne pourra plus retourner aux États-Unis. Elle n'a pas encore de clata. Mais c'est une femme qui est battante, une femme qui travaille, qui fait tout pour l'avenir de ses enfants, pour s'occuper de ses enfants. Vraiment, l'histoire là même, vraiment, ça fait pitié. Si vous pouvez, si vous connaissez quelqu'un qui peut l'aider, s'il vous plaît, pas les malhonnêtes. Bon, quelqu'un qui peut aider cette femme-là pour que son fils guérisse. Mais ton fils là, le clata qu'on lui a donné au Canada là, est-ce qu'il peut retourner au Canada? Non, parce que comme il a fait une demande d'asile là, il ne peut plus retourner au Canada. Il ne peut plus retourner au Canada, mais c'est pas grave, au moins il n'a pas guéri. Voilà, tout ce qui est de la façon dont tu as fait la première fois, il est parti là, tu peux refaire encore, il va partir. Actuellement, là, le plus important, il n'a qu'à guérir. Donc, voilà, vraiment, si vous connaissez, rentrez en contact avec elle. Voilà, c'est son TikTok qui est là. Je peux pas, malheureusement, je peux pas donner ton numéro, sinon ça va être bloqué. Non, moi, ça me dérange pas pour donner mon numéro parce que je veux vraiment quelqu'un qui... Non, ma chérie, je peux pas donner ton numéro parce que TikTok nous va appeler ça données personnelles. Donc, ils vont restreindre le live. Mais voilà son TikTok. Rentrez en contact avec elle et vous allez échanger les contacts. Courage à toi, ma chérie, courage, vraiment. Que Dieu te fortifie, que Dieu te donne la force et que Dieu fasse que ton enfant tombe sur un bon guérisseur qui va le guérir, le soigner, afin qu'il ne puisse plus rentrer dans Geji, dans Vanvan. Courage à toi, ma soeur. Courage à toi. Amen. Que Dieu les autres aussi. Ah, vraiment, vraiment. Courage à toi. Merci, ma coach. Merci. Oh. Ah. Vraiment. Être maman, c'est pas facile. Être maman, c'est pas facile. Elle a tout fait pour son enfant. Il allait faire une mauvaise rencontre. Une mauvaise rencontre. Quelqu'un lui a donné 20 là, c'est fini. L'enfant là, il ne peut plus rien faire sans 20. Allô? Allô?